Bonjour Marianne. Merci encore de pouvoir répondre à mes questions. Et tout d'abord, félicitations pour la victoire de la Commissioner's Cup. C'était votre deuxième Commissioner's Cup, mais c'est la première fois que vous avez eu l'occasion de célébrer à Brooklyn, puisque en 2023, c'était à Las Vegas. En 2024, vous n'étiez pas là pour le titre WNBA. Donc, qu'est-ce que ça fait de pouvoir avoir un titre à la maison? Bon, c'est cool. C'est vrai que dans tous les cas, ça reste une coupe, un titre en saison. Donc, du coup, c'est délicat de vraiment fêter ça, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Mais ce qui était bien, c'était ouais, de remporter le match devant les fans. Jouer au Barclays, c'est toujours spécial. Donc, une finale, c'est clair qu'on prend, on prend. Voilà, l'atmosphère était vraiment incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, c'était juste après un road trip assez difficile sur la côte ouest. Ouais. Donc là, vous avez eu cette victoire importante contre Vegas et après contre Minnesota. Qu'est-ce que ça fait pour le moral de gagner ce genre de match et puis surtout d'affronter Dallas ce soir aussi, qui est une équipe difficile? Bah, c'est clair que le road trip, il a pas été facile. Il a été long, avec seulement une victoire. Donc on est rentré ici, on savait que ça allait être autre chose avec directement la finale. Et jouer à Vegas, c'est toujours quelque chose. Il y a toujours une rivalité depuis des années, donc c'est un peu spécial. Et je pense que depuis ça, on repart, on va dire, sur une bonne dynamique. Mais c'est vrai que ouais, ce soir, on rejoue Dallas, grosse équipe encore. On n'avait pas fait un bon match, le premier match contre elle à domicile. Donc c'est à nous de montrer une meilleure image. Le coach il nous l'a dit aussi qu'on est quand même une équipe différente de la première fois qu'on les a joués. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais on est plutôt sur une bonne dynamique. Ouais, justement, vous avez eu le Small Ball de Vegas pour la finale. Vous avez eu Kayla McBride, Olivia Miles et Courtney Williams. Est-ce que ce genre de confrontation avec le Small Ball, ça peut vous aider aussi face à Dallas avec Paige Baker, Zifford, Hurricane Ngomouale? Bah, c'est clair qu'ils ont des gardes vachement dynamiques. Euh, donc ça reste ouais, un peu dans le même délire, je sais pas. Ça reste un peu la même chose. Donc ouais, j'espère que les 2 victoires qu'on a eues avant nous aident à préparer aussi ce match ce soir. Ouais. Et du coup, vous avez un nouveau rôle maintenant en sortant du banc. Comment vous gérez tout ça, même si je suppose que vous attendiez avec le retour de Sabrina que vous alliez sortir du banc. Comment vous gérez tout ça et votre nouveau rôle Bah, ouais, c'est ça, je savais très bien, ce qui allait arriver. Je pense que j'ai réussi à montrer des belles choses quand même en début de saison, donc c'est essayer de garder confiance. Sortir du banc, c'est jamais facile dans chaque équipe, donc ouais, c'est être, on va dire, productif sur quelques minutes, en sortie de banc. C'est ouais, rester confiante, rester agressive, aider l'équipe, comme je peux. et en même temps, je vois que le coach Chris DeMarco, il met quand même pas mal de systèmes en place pour vous. Notamment, il y a une action qui m'a marqué particulièrement où il y a un double écran et ça vous aide à prendre de la vitesse pour aller au panier. Est-ce que des fois vous parlez avec lui? Parce que je sais que vous êtes fan de Stephen Curry et il a travaillé quand même longtemps avec lui. Est-ce qu'il y a un certain parallèle ou est-ce que justement il essaye de mettre en place des systèmes un peu comme ce qu'il a pu mettre en place avec Stephen Curry? Bon, on a eu des fois des conversations par rapport à ce que lui faisait, Stephen Curry, même avec Will, l'assistant. Donc c'est toujours intéressant. Après, je pense que c'est juste de manière générale, c'est son style de jeu qui veut que ça crée un peu des choses un peu similaires aux Warriors, je pense. Donc ouais, c'est des choses qui me plaisent. C'est des choses sans ballon, avec ballon, pick and roll. C'est vraiment du jeu en mouvement où là en plus on montre des belles choses avec tout le monde qui a investi. Quand on partage la balle, ça crée forcément une action positive. Donc ouais, c'est des choses similaires aux Warriors. Donc c'est cool. D'accord. Et dernière question, vous parlez de jeu en mouvement. Vous avez annoncé récemment votre signature à Unrival. J'aimerais savoir quel était le processus pour rejoindre cette ligue et qu'est-ce qui vous va poussé
à ne pas jouer en Europe, pour l'année prochaine Mmh, et de bah, signer en pour fait, un rival? je cherchais quelque chose de différent qui me permettait aussi d'avoir, du temps de repos, entre les saisons, de WNBA et forcément tout le monde parle Project B, Unraveled, Euroleague. C'est un peu le on va dire les 3 options, principales, pour la off season ici donc je pense que c'était la meilleure option pour moi. Ça va me permettre aussi de d'avoir du temps pour, travailler sur mon jeu, parce que, bah, au final, depuis des années maintenant, j'ai pas vraiment de off season, pour travailler individuellement. Donc c'est quelque chose qui me donnait envie aussi depuis quelque temps maintenant. Donc c'est vraiment le mix, avoir du temps de repos, profiter avec ma famille et aussi de m'entraîner individuellement, même sur place à Miami où ils mettent tout en place, Mmh. pour ça. Donc c'est quelque chose qui m'a plu. Le projet, la ligue, qui prend de plus en plus, de grandeur, ça m'a plu, direct. D'accord. Merci beaucoup et bon courage pour ce soir. Merci. Au revoir.